Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ annuelle que je réalise généralement en début d'année. Je trouve que c'est un bon moyen pour commencer l'année. Je sélectionne une dizaine de questions. Vous allez voir, je balaye un peu tous les sujets. Et voilà, ça me permet de faire des petites réponses collectives et de faire un petit état des lieux pour débuter tout simplement. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, comment vas-tu et pas trop stressé avec l'arrivée future de ta fille? Donc merci déjà de demander, vous avez été plusieurs à me demander comment j'allais, c'est vraiment très gentil de votre part. Mais écoutez, je vais bien, je suis en bonne santé et honnêtement c'est la priorité. Sinon j'ai des maux de grossesse un petit peu habituels pour le dernier trimestre et je suis relativement fatiguée pour cette deuxième grossesse, mais globalement ça va. Et pour l'arrivée prochaine de notre fille, bah écoutez, je suis une nature assez sereine et pas particulièrement angoissée ou stressée généralement. Et là, c'est aussi la même chose. Je suis très impatiente à l'idée de la rencontrer, de pouvoir revivre cette fusion-là avec un nouveau-né et de découvrir notre nouvelle vie à 4 aussi. Donc très excitée, mais honnêtement pas stressée. Ensuite, as-tu des voyages prévus cette année? Alors, on a un petit week-end prévu en amoureux au mois de février. On avait envie de s'octroyer une dernière parenthèse à deux avant l'arrivée de notre fille. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Ça sera uniquement la deuxième fois en 4 ans qu'on le fait finalement. J'ai un petit peu réfléchi et on a fait un week-end quand notre fils avait 2 ans je crois. Et là du coup on va renouveler l'expérience parce qu'après on sera pas prêt de le refaire tout de suite non plus. Donc on va profiter de cette occasion pour un petit week-end spa en amoureux. Pour cet été on aimerait bien partir pour la première fois à 4 du coup. Mais voilà, on n'a encore absolument rien prévu. Ce qui est sûr c'est qu'on partira en France ou alors proche en Europe mais pas trop loin non plus. Ça sera pas un très gros voyage. Notre fille aura 3-4 mois. Donc voilà, on a juste envie de se faire un petit voyage tout en simplicité, juste pour profiter et se retrouver en famille. Et par contre, on aimerait bien partir au soleil pendant les vacances de la Toussaint, profiter un petit peu de se faire un bon shoot là, de vitamine D avant l'hiver. C'est vrai qu'en général, on aime bien partir prendre le soleil et là où il fait chaud pendant l'hiver. Donc c'est en réflexion. On aimerait bien, pourquoi pas, retourner à l'île Maurice. C'est une destination qu'on avait faite avant la naissance de notre fils et je trouve qu'elle est hyper appropriée pour des enfants. Déjà, il n'y a que 2 heures de décalage horaire à ce moment-là de l'année. Les hôtels sont souvent hyper accueillants pour les enfants, tout est conçu pour les familles et je trouve que c'est une destination voilà, qui convient très bien avec des enfants en bas âge. C'est une piste, franchement absolument rien n'est réservé et de toute façon on est un peu team last minute nous. Mais voilà, ce sont les 2 voyages qu'on aimerait bien faire, on verra si c'est possible. Mais dans l'idéal ça serait ça. Ensuite on m'a demandé quels étaient mes youtubeuses préférés et il était noté aussi dans le commentaire que beaucoup arrêtaient et la personne se demandait pourquoi. Je me suis noté 5 chaînes principales. Tout d'abord il y a la chaîne d'Alice du compte Alice Yofit. Je vous en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne. C'est une maman d'un petit garçon et qui est également enceinte. On a quelques semaines d'écart donc on se suit pour nos deuxièmes grossesses. Je la trouve particulièrement douce, je trouve que c'est vraiment l'adjectif qui la qualifie le mieux et elle partage des contenus tout doux autour de la maternité, des recettes saines, des vlogs sur sa vie de maman aussi tout en préservant aussi son fils. Elle parle d'organisation aussi et elle sort une vidéo par semaine et vous pouvez être sûr qu'à chaque fois je suis au rendez-vous parce que j'aime beaucoup vraiment ce que propose Alice. Ensuite Anaïs de la chaîne Les Tribulations d'Anaïs, je pense que vous devez probablement la connaître mais au cas où, c'est une personne que je trouve toujours pétillante et hyper naturelle aussi. Elle est maman de 2 enfants et elle propose des contenus hyper variés. Elle a complètement rénové sa maison pendant plusieurs années donc elle a proposé des vlogs travaux, elle fait des vidéos aménagement, déco, elle parle de recettes, des vlogs aussi assez variés. Elle aborde aussi des sujets d'organisation, de mode, enfin on a un petit peu les mêmes centres d'intérêt et souvent on nous le dit dans les commentaires. D'ailleurs il nous est arrivé à plusieurs reprises de sortir le même genre de vidéo le même jour sans s'être concerté. Mais c'est vrai que voilà, on a des chaînes qui sont assez similaires. Je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne aussi. Je pense que vous la connaîtrez, mais au cas où, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations. Ensuite, il y a Alicia de la chaîne Alicia1609. Si je vous dis pas de bêtises, je la suis aussi depuis très longtemps. Elle est également très spontanée et naturelle et elle propose des vidéos qui sont axées sur les sujets du quotidien. J'aime beaucoup ces vlogs qui sont bien complets et assez longs en général. Mais c'est vrai que je suis assez friande de ce type de vidéos là. Régulièrement, elle aborde des sujets
sujets autour de l'enfance, mais tout en préservant ses enfants aussi, axés autour de découverte de jeux, de lecture, les trouvailles en seconde main qu'elle peut faire. Et c'est vrai que j'adore toujours la suivre année après année. Ensuite, il y a Marielle de la chaîne Le Blog de Néroli, qui est une personne qui me semble vraiment simple, mais c'est un compliment quand je dis ça, toujours naturelle et spontanée. De toute façon, vous pouvez voir un petit peu le type de personne que j'aime bien suivre, mais j'aime bien la simplicité des contenus que proposent ces nanas-là. C'est un petit peu le genre de contenu qui fait écho pour chacun, dans lequel on va se retrouver et on peut s'identifier. Alors, elle propose plus de contenu axé autour de la beauté par rapport aux autres chaînes, aussi un petit peu de mode, et ces weekly vlogs que j'adore aussi suivre, où elle nous emmène un petit peu à travers sa semaine dans les moments du quotidien, mais elle a beaucoup d'humour aussi, et c'est vrai que j'accroche assez avec ce côté-là. Je la suis aussi depuis un long moment maintenant, et dans un tout autre registre, pour le coup ça n'a absolument rien à voir, c'est la chaîne Légende qui propose 3 fois par semaine, il me semble, des interviews de personnalités ou de personnes lambda entre guillemets, mais qui ont un métier un petit peu hors du commun, ou alors qui ont vécu des expériences assez incroyables, et qui vont voilà, nous raconter un petit peu tout ça. J'aime notamment beaucoup quand c'est Guillaume Play qui réalise les interviews. Je le trouve assez pertinent dans ses questions, et j'aime bien en fait la dynamique qu'il y a dans ce type de vidéo. Il y a aussi d'autres interlocuteurs, c'est pas le seul à interviewer les gens, mais franchement j'adore. Il y a des sujets qui sont passionnants. Alors moi en fait ce ne sont pas des vidéos que je regarde, ce sont des vidéos que j'écoute. D'ailleurs il serait peut-être mieux que je passe au format podcast pour ça, parce que je crois que Légende a aussi un format podcast, mais c'est vrai que j'ai plus le réflexe d'aller sur YouTube pour ça. Quand je suis en train de cuisiner ou en train de rouler par exemple, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup écouter. Donc voilà un petit peu pour, je dirais que ce sont vraiment les 5 chaînes dont je loupe aucune des vidéos, vraiment je les regarde toutes. Après il y a d'autres personnes que j'aime bien suivre, mais c'est plus de manière ponctuelle, je vais sélectionner plus les sujets qui m'intéressent. Il y a d'autres personnes dont je me suis lassée aussi avec le temps, parce que ça me correspondait plus trop, et voilà, les sujets ne me parlaient plus, j'ai plus trop accroché avec les personnalités peut-être, et voilà, ça arrive aussi. On évolue tous et toutes à sa façon, mais voilà un petit peu, si jamais ça peut vous donner quelques pistes. Et la deuxième partie de la question, c'était beaucoup de youtubeurs, youtubeuses arrêtent, et je ne comprends pas pourquoi. Alors c'est vrai qu'avec le temps, là c'est 2 dernières années, je dirais qu'on voit nettement moins de contenus qui sont publiés sur YouTube dans les personnes qu'on a l'habitude de suivre, d'autres qui arrêtent en cours de route, soit parce qu'elles ont envie de prendre un chemin différent, soit parce que peut-être certaines personnes se sont un petit peu lassées de la plateforme. Après il faut dire aussi que YouTube peut être très chronophage, ça peut prendre énormément de temps de créer des vidéos, et que des réseaux comme Insta ou TikTok peuvent être beaucoup plus rémunérateurs en passant moins de temps sur un contenu. Après tout dépend lesquels, on peut aussi passer des heures et des heures à faire un réel par exemple, mais globalement, et c'est mon point de vue, on peut se faire plus facilement et plus rapidement de l'argent sur des formats TikTok et Insta par rapport à YouTube. Donc peut-être que c'est aussi l'une des raisons qui a motivé certaines personnes à prendre un peu de distance. Je l'entends aussi tout à fait. En tout cas personnellement je reste très attachée à ma chaîne YouTube et au format long. C'est un format que j'adore. C'est vrai que je partage pas la même chose, que ce soit sur ma chaîne et dans des formats plus courts sur Insta notamment. C'est une autre petite bulle que j'aime tout autant depuis bien des années maintenant, et personnellement je trouve que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je voudrais pas en fait que mon métier dépende uniquement d'une seule application, on sait pas ce qui peut se passer, et du coup j'aime bien être présente sur plusieurs réseaux. Je trouve que c'est important et je m'éclate de façon différente voilà, pour chacun d'entre eux. Donc pour le moment il n'est pas du tout prévu que j'arrête YouTube. Ensuite j'avais jamais répondu à cette question, mais on m'a demandé quels étaient mes défauts et mes qualités. Alors je vais commencer par les défauts. Je pense que c'est quelque chose qu'on perçoit pas trop en caméra et on va plus s'en rendre compte quand on est au contact de la personne, mais le premier c'est que je suis susceptible. Je peux avoir tendance à prendre mal les choses qu'on me dit, je fais beaucoup attention aux tournures de phrases, aux mots que les gens vont employer, et c'est pas bien parce que parfois ça me cause du tort voilà, plus souvent que ça ne devrait, et voilà, c'est quelque chose sur lequel je devrais travailler, j'aimerais travailler. Je dirais que je suis impatiente aussi, bien que depuis que je suis maman, honnêtement j'ai vu une nette amélioration, parce qu'avant voilà, j'avais absolument aucune patience, mais depuis que je suis maman j'ai essayé d'améliorer un petit peu ça, et j'en ai quand même bien plus qu'avant, et là c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, ça se relie un peu avec l'idée d'être fonceuse, mais impatiente et fonceuse. Quand j'ai une idée en tête, vraiment j'ai envie que ça se réalise.
je veux aller droit au but et voilà, j'ai pas envie de passer par 4 chemins, je veux tout de suite en fait. Donc voilà un petit peu pour ça. Et si je devais donner un troisième défaut, je dirais rancunière. Ça c'est aussi pas un très joli défaut, hein, mais voilà, il est bien là. En fait, je n'oublie rien, que ce soit des paroles, des situations. J'ai tendance à en vouloir un petit peu aux gens si on peut me faire du mal, par exemple, dans la vie. J'arrive pas à passer au-dessus, en fait, au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Donc voilà pour ces 3 défauts. Et pour les qualités, j'ai demandé à mon chéri, puisque je voulais avoir un avis extérieur, et je trouve que c'est toujours un peu délicat de nommer ses propres qualités. J'ai pas envie de me jeter des fleurs non plus. Du coup, il m'a dit attentionné, et je suis assez d'accord avec lui, et j'aime bien faire plaisir à mes proches en ayant une petite attention pour eux qui va les toucher, que ça soit quelque chose de matériel ou de complètement immatériel. Même des petites choses comme ça dans le quotidien, je trouve que c'est hyper important. Je le suis aussi avec mon compagnon et pour moi c'est vraiment primordial. Ensuite, il a cité généreuse et altruiste. Je pense qu'on peut les lier un petit peu ensemble aussi. J'aime beaucoup prendre soin des autres. Quand on reçoit à la maison, j'aime bien que les gens se sentent bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut, qu'il y ait suffisamment à manger. Et à mes yeux, c'est essentiel aussi d'être présente pour mes proches dès qu'ils en ressentent le besoin. J'aime bien envoyer un petit message pour prendre des nouvelles. Il a noté aussi créative et je suis complètement d'accord. J'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Je suis très branchée loisirs créatifs, DIY. J'ai une passion pour le scrapbooking depuis plusieurs mois maintenant et c'est aussi une façon d'exprimer ma créativité. J'aime beaucoup les activités manuelles, les travaux, tout ce genre de choses-là. Voilà, j'aime faire des choses de mes mains en fait et ça me permet aussi de me faire du bien tout simplement. Et il a aussi spécifié déterminé et ça c'est vrai que j'y avais pensé aussi. Voilà, quand j'ai une idée en tête, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis de nature assez fonceuse, je sais ce que je veux dans la vie, je vais pas hésiter 400 ans quand il faut faire des choix et voilà, quand j'ai une idée dans la tête, je fais tout pour y parvenir. Ça peut être aussi un défaut, tout dépend sous quel point de vue et quel angle de vue on le prend. Donc en général, j'aime bien foncer et en fait, j'ai remarqué que c'était des qualités que j'aimais bien retrouver aussi chez les autres. L'altruisme et la générosité sont vraiment primordiaux pour moi et c'est vrai que je vais avoir un petit peu plus de mal avec les personnes qui vont être plus auto-centrées, assez égoïstes et un peu pince, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, franchement, généralement, ça passe un peu moins. Ensuite, une question qui revient dans chaque FAQ, c'est quels sont tes projets pour cette année 2025 ? Donc tout d'abord, accueillir notre bébé pour le début du printemps. Je pense que ça sera vraiment l'événement principal et le plus beau à mon sens de cette année. Ensuite, on va continuer d'avancer sur les travaux et les aménagements de la maison, mais je vais y revenir juste après. Et côté pro, bah, écoutez, j'aimerais continuer à m'épanouir comme je le fais dans mon boulot sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. Tout en simplicité, avec un rythme qui va être un petit peu bousculé avec l'arrivée de mon bébé, vous vous en doutez. Donc voilà un petit peu pour les projets de cette année 2025, ça fera déjà pas mal je pense. Et justement on m'a demandé quel était le programme pour les travaux, aménagements et déco pour cette année pour la maison. Alors j'avais répondu à cette question l'année dernière, donc en 2024, en citant des choses que malheureusement on n'a pas pu réaliser au cours de l'année, notamment à cause des intempéries et du mauvais temps qui nous ont fait prendre un gros retard sur les travaux extérieurs principalement. Voilà, on était un peu déçus par rapport à ça, mais malheureusement c'est indépendant de notre volonté, donc il y a des choses qu'on va essayer de vraiment réaliser cette année en croisant les doigts et en espérant que le soleil, en tout cas la pluie ne soit pas avec nous. Mais pour autant en 2024 on a quand même avancé, on a réalisé toute l'entrée extérieure de la maison puisqu'on a une allée principale qui mène à la porte d'entrée avec la pose des mégadalles. Il y a le paysagiste aussi qui est intervenu pour arborer toute cette zone ainsi que le jardin extérieur et 2 autres pôles des côtés de la maison, donc ça c'était très cool, ça a bien changé. On a terrassé aussi tout l'espace terrasse avec la mise à niveau de la terre et puis il y a des graviers que mon compagnon a disposé. Enfin, il y a une partie qu'on avait fait ensemble pour mettre un petit peu à niveau tout simplement. Le gros dossier pour 2024, c'était la construction de notre piscine qu'on a terminée. On l'a réalisée entièrement nous-mêmes et ça c'est une très bonne chose de fait. On l'a fini fin septembre donc on n'a pas pu en profiter mais au moins elle sera prête pour les beaux jours donc ça c'est cool. D'ailleurs l'année dernière j'avais fait une vidéo sur les différentes évolutions des espaces extérieurs. Je vous la mettrai dans le petit i si jamais vous voulez la regarder et j'en ferai une nouvelle peut-être au cours de l'été pour vous montrer un petit peu les changements qui ont eu
eu lieu. Et pour l'intérieur de la maison en 2024, je me suis occupée de l'aménagement et la déco de la salle de jeu, de la chambre de mon fils et de mon bureau. Donc je suis plutôt contente aussi d'avoir terminé tout ça. Et puis on a posé toutes les pierres murales dans la cave à vin aussi l'année dernière. Cette année, on va donc poursuivre les extérieurs autant qu'on le peut. On s'est fixé 7 objectifs principaux. Le premier, ça sera de préparer et de couler les dalles des 2 terrasses extérieures. On aimerait bien pouvoir le faire avant la naissance de bébé, donc là au plus vite, mais ça peut pas être fait s'il fait trop froid non plus, donc il faut qu'on patiente un petit peu. On va aussi poser les margelles tout autour de la piscine et poser le travertin sur les 2 terrasses. Là il est commandé, donc on l'a choisi, c'est tout bon. Il faut qu'on termine le jardin à l'arrière de la maison, donc il y a toute la terre qui est à remblayer encore, et ensuite le paysagiste pourra semer le trèfle au sol. Et il va aussi semer le gazon autour de la piscine. On a une parcelle de pelouse en fait, donc voilà pour ça. On a des murs extérieurs qui entourent la maison, qui sont pour l'instant encore bruts en agglo, et on aimerait poser des pierres en fait naturelles sur l'ensemble des murs. Donc il y a pas mal de surface, mais ça c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire parce que ça va tout de suite apporter beaucoup de chaleur et un côté plus fini au mur. Et enfin terminer la façade de la maison avec la pose de l'enduit de finition. On voulait le faire l'année dernière, mais étant donné que les travaux extérieurs ont pris du retard, voilà, on a repoussé ça puisqu'on veut le faire une fois que les extérieurs seront quasiment tous terminés pour éviter de salir la façade, dans la mesure où en plus elle sera relativement claire. Mais ça c'est une entreprise qui va s'en charger, c'est pas nous. Donc ça me semble être déjà un beau programme, surtout mêlé avec l'arrivée de notre deuxième enfant. Voilà, on va essayer de faire le maximum. Pour l'allée de garage et tout l'avant de la maison, on a également choisi du travertin, le même que pour les terrasses, mais on ne sait pas encore si on va le poser voilà, en 2025. Il y a beaucoup de surface aussi, donc c'est à voir. Et puis quoi qu'il arrive, il y a des travaux de préparation qui doivent être réalisés avant la pose des pierres au sol, parce que pour l'arrière, il faut que les camions puissent encore circuler pour couler notamment le béton des terrasses, etc. Donc voilà, chaque chose en son temps, on va pas se précipiter. Et côté aménagement et déco intérieur de la maison, bah écoutez, on a bien avancé et il reste plus énormément de choses. Là, je suis actuellement en train d'avancer sur la chambre de notre fille. Comme pour chaque pièce, ne vous inquiétez pas, je fais une vidéo dédiée à l'aménagement et à la déco de cette pièce qui sortira le mois prochain. Et ensuite, il reste 3 derniers projets intérieurs pour que la maison intérieure soit complètement terminée. On a tout d'abord l'aménagement et la déco de la chambre de l'annexe, puisque la chambre d'amis a basculé dans l'annexe. Mais c'est pas du tout la priorité. Peut-être que je ferai ça à l'automne, mais vraiment sans aucune certitude. Il faudra aussi terminer la cave à vin avec le sol et la construction des meubles en bois, et terminer l'aménagement de notre cave, puisqu'actuellement il y a juste du rangement, comme vous avez pu le voir peut-être dans mon weekly vlog de la semaine dernière. Mais on aimerait créer notamment tout un coin sport, peut-être monter des cloisons. Donc voilà, ces 3 projets-là, c'est vraiment pas la priorité. Peut-être qu'on débutera en fin d'année 2025, mais rien n'est sûr. De toute façon, en emménageant dans la maison il y a 2 ans, on savait qu'on allait avoir encore plusieurs années pour faire des travaux, les petites finitions, etc. 2 ans plus tard, on a bien avancé et on est quand même assez content de ce qu'on a pu faire. On prend le temps de bien réfléchir aussi pour éviter de regretter certaines choses, et puis on avance petit à petit. Donc voilà, les vidéos déco et aménagement vont encore continuer. Et justement, on m'a demandé si on regrettait certaines choses qu'on a réalisées dans la maison. Alors oui, il y a certaines choses qu'on ferait différemment si jamais on était amené à les refaire. Il y a une phrase qui dit, je crois, il faut faire 3 maisons, construire 3 maisons pour avoir une maison parfaite, entre guillemets. On a rénové notre précédent appart, donc je sais pas s'il compte dedans, et là on est à notre 2e maison et on va pas s'amuser à en construire 50. C'est quand même une sacrée aventure, un gros coût financier et beaucoup d'investissement personnel aussi. On a passé tellement d'heures dans cette maison à bosser. Donc voilà, il y a des choses qu'on referait de façon différente, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet, puisque là j'en aurai pour 3 heures, et surtout avec encore un petit peu plus de recul quand toute la maison sera terminée à 100%, intérieur-extérieur. Promis, je vous ferai cette vidéo là. Ensuite, quelle est ta routine du matin en tant que maman? Alors c'est vrai qu'on me demande régulièrement de réaliser des vidéos routines, surtout depuis que je suis maman. C'est très 2015 les vidéos routines, et j'adorais les réaliser, mais c'est vrai que étant donné que j'expose pas mon fils, c'est un petit peu plus délicat de tourner ce type de vidéo là, et aussi sans trop rentrer dans sa vie privée. Enfin, vous savez que voilà, c'est pas vraiment ce que j'aime proposer, mais en même temps je comprends tout à fait, et moi-même j'adore découvrir un petit peu l'organisation de chaque parent. Pour le matin, honnêtement, c'est pas le type de vidéo que je vais arriver à tourner, parce qu'en général c'est assez speed le matin. Voilà, ce genre de vidéo ça prend énormément de temps, le temps de déplacer la caméra à chaque fois, de faire plein de plans différents, régler le focus et tout. Et par contre, je vais essayer de tourner une vidéo routine du soir, parce que forcément
c'est plus tranquille, on est moins dans la course et je pense que je peux parvenir à filmer ça sans évidemment montrer le visage de mon fils et sans trop en dire non plus, mais vous donner peut-être mes petites astuces et comment on s'organise. Donc c'est une vidéo qui devrait prochainement arriver sur ma chaîne. Mais pour le matin, généralement je me lève à 6h45 et ensuite je me prépare. Donc voilà, je fais ma petite routine soins, je m'habille et je descends pour préparer le petit déjeuner pour mon fils et pour moi. Mon compagnon est déjà parti au travail depuis un moment. À 7h15, si jamais mon fils dort encore, je le réveille. Parfois il se réveille aussi entre temps, ça dépend vraiment des jours. Ensuite on prend le petit déjeuner ensemble. Souvent il aime bien que je lui lise une histoire en même temps, donc je jongle un peu entre les deux. Le matin, la semaine, il n'y a pas de télévision à la maison, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Il a le droit de regarder un petit peu le mercredi et le week-end, mais pas les jours d'école. Donc généralement après le petit déjeuner, il aime bien écouter des histoires ou jouer tranquillement et c'est habillage et soins pour lui. Et à 8h05 on part en direction de l'école. C'est assez tôt dans notre commune l'école par rapport voilà, aux autres villes et villages généralement où c'est plutôt 8h30, mais nous à 8h15 max il faut que mon fils soit déposé à l'école et ensuite je suis de retour à la maison et à 8h30 généralement je me mets au boulot. Donc voilà notre organisation dans les grandes lignes pour le matin. Ça c'est valable pour les jours d'école. Mais globalement les autres jours ça fonctionne toujours un peu comme ça, c'est juste qu'on n'a pas forcément d'horaire et on est moins speed. Il n'y a pas la montre à regarder à chaque fois le mercredi ou le week-end, bien qu'on se réveille quand même pas très tard puisque mon fils en général vers 7h, 7h30 il est réveillé, même le week-end, hein. Moi je fais plus de grasse mat depuis un moment. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Ensuite, penses-tu changer de rythme de travail avec 2 enfants, notamment le rythme des publications pour YouTube? Tu vas nous manquer pendant ton absence avec bébé, donc merci déjà, c'est trop gentil de ta part. Alors à moyen terme, non, j'aimerais conserver mon planning édito actuel, à savoir une vidéo par semaine tous les mercredis à midi sur ma chaîne YouTube, des stories quotidiennes sur Instagram et plusieurs réels, posts ou voilà, publications sur Insta et TikTok de manière très ponctuelle. J'avoue que j'arrive pas à être régulière, mais voilà, à moyen terme j'aimerais revenir à ce rythme là, mais ce qui est certain c'est que pendant les premières semaines de vie de mon bébé, voilà, je parviendrai pas à faire ça. Je vous en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur mon 2e trimestre de grossesse où en fait j'ai pas de congé maternité à proprement parler dans la mesure où je reçois pas d'indemnité étant donné les statuts que j'ai avec ma société, mais cette fois j'ai vraiment envie de nous accorder du temps pour mon bébé, pour moi et pour cette nouvelle vie de famille, contrairement à ce que j'avais fait pour mon fils où j'ai très vite repris le travail. J'avais bossé jusqu'au terme quasiment, enfin jusqu'à sa naissance, et ensuite j'ai repris un mois après je crois, et là j'ai plus envie de refaire cette erreur là. Donc là je serai absente de YouTube pendant environ 3 mois en tout, un petit peu avant et après ma grossesse aussi. Je ne vais pas prendre de collaboration pendant presque 3 mois aussi parce que j'ai pas envie d'avoir de contraintes, de deadline à respecter, pas de stress, et j'ai vraiment envie de couper avec tout ça pendant les premiers mois de vie de mon enfant. Et par contre je serai présente sur Insta voilà, autant que possible de manière spontanée avec des petites stories toutes simples. Voilà, ça sera assez rapidement je pense après la naissance. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si vous voulez avoir des nouvelles bien plus rapidement. Mon compte c'est les bonheurs de Camille comme d'habitude. Et on m'a aussi demandé si ma fille allait être gardée, comment j'allais un petit peu m'organiser par rapport au travail, etc. Donc j'aimerais bien garder ma fille auprès de moi pendant ces 6 premiers mois. C'est ce que j'avais fait pour mon fils jusqu'à ses 8 mois. Enfin on avait eu 8 mois pleins ensemble et à ses 9 mois il avait été gardé et j'avais tellement adoré ces moments-là. Je trouve que c'est trop précieux et ça passe très vite, et j'ai aussi l'opportunité de pouvoir le faire. Après ça va être toute une question d'organisation parce que je peux pas m'arrêter 6 mois de travailler, ça c'est certain. Donc je devrais jongler entre ma fille et le boulot. Je vais voir comment je peux faire voilà, du mieux possible et que ça soit gérable aussi pour moi, mais voilà, dans l'idéal j'aimerais bien m'organiser comme ça. Et enfin je clôture cette vidéo FAQ avec une dernière question qui est revenue à plusieurs reprises, à savoir si tu devais changer d'activité ou si ton métier s'arrêtait du jour au lendemain, qu'est-ce que tu ferais? Alors forcément c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, essayer de réfléchir un petit peu à l'après et à tout ce qui pourrait se passer. Je me vois bien travailler dans l'univers de la déco ou de l'événementiel. Par exemple j'adorerais, je pense, avoir ma boîte de prestations de déco pour des événements. Vous voyez, c'est tout à fait le genre de truc qui me plairait.
mais en même temps pour moi la vie de famille c'est prioritaire et ça le sera toujours, et généralement ce genre de métier implique de travailler les week-ends et c'est pas forcément très compatible avec une vie de famille, et moi il est hors de question voilà, que je sois absente tous les week-ends et que je ne vois pas mes enfants, surtout là maintenant, enfin c'est aussi quand ils sont tout petits qu'ils ont le plus besoin de moi et j'ai pas envie de passer à côté de toutes ces années qui sont trop précieuses et qui passent si vite. Si vous me suivez vous le savez, mais c'est vrai que je suis très branchée déco, atelier créatif, DIY, le fait voilà, de faire parler ma créativité ça me plaît beaucoup. Mener des ateliers créatifs c'est quelque chose qui me plairait aussi beaucoup, mais voilà, c'est juste une piste, rien, absolument rien n'est figé dans ma tête, c'est juste que j'ai commencé un petit peu la réflexion, mais ça nécessite beaucoup plus voilà, qu'elle soit beaucoup plus poussée, mais c'est vrai que c'est aussi important de penser à l'après. Mais quoi qu'il arrive, l'influence et le marketing digital ont encore de belles années devant eux. Moi ça fait 12 ans maintenant que je fais ça et c'est pas demain que ça va se terminer, donc je vais rester encore présente et continuer à m'éclater et à m'épanouir pleinement dans mon activité actuelle. Et voilà qui clôture cette vidéo foire aux questions 2025. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posiez. Si jamais vous en avez des autres, n'hésitez pas à noter tout ça dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum. Et puis en attendant la vidéo de la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.